Eh oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vraiment te parler du Tamiya FF01. C'est une voiture que j'ai pu donc démonter de A à Z entre guillemets, puisque du coup j'ai démonté tout le système de transmission avant. Et franchement, c'est peut-être la plus intelligente des Tamiya que j'ai démontée. Pour pas mal de choses en fait. Bon, le FF01, si tu connais pas, c'est une voiture des années 90 de chez Tamiya. En tout cas, elle fait pas du tout vieille quand tu la démontes. Par rapport, par exemple, à M05, puisque celle-ci, en fait, elle a deux dérivés futurs, le TT01, puis le M05. M05, parce que du coup, nous sommes en traction avant. TT01, c'est ce qui est marqué sur, on va dire sur Internet, si tu veux, sur les infos. Donc elle a pris les deux dérivés. On va se concentrer sur le M05, puisque du coup on est en traction. Et si on se met à comparer le M05 avec celui-ci, on est vraiment sur deux qualités différentes. Tout d'abord parce que du coup sur un FF01, on a d'origine déjà des amortisseurs hydrauliques. Ça, ce qu'il n'y a pas sur un M05, on a des amortisseurs à friction. Bon, je vais pas faire tout le comparatif non plus par rapport à M05, c'est pas le but de la vidéo. C'est vraiment pour vous souligner la qualité qu'il y avait chez Tamiya dans ce type de châssis-là. Alors certes, ça paye pas de mine, mais voilà, on a un différentiel à billes vraiment très très bien fait. L'un des plus jolis que j'ai pu voir ici aussi. Bon, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait énorme non plus. J'en ai fait chez Tamiya Society des différentiels à billes et tout ça. Mais là, je le trouve vraiment sympa. On a des noix en métal, cardans métal. Bon, certes, on n'est pas sur des cardans ovocinétiques, mais bon, ça fait tout à fait le taf. Elle n'était pas montée sur roulement, hein, comme tu peux le voir ici. On avait des bagues en laiton et ces bagues en plastique que tu dois bien connaître du coup maintenant, si tu apprécies les Tamiya. Mais voilà, là je l'ai monté sur roulement hein, pour le trip. J'avoue que j'ai pas ressenti de différence. C'est uniquement pour le trip d'avoir quelque chose full monté sur roulement. J'appréciais beaucoup. Secondo, la rapidité et comment cet engin est passé, puisque oui, est pensé. Parce que je t'ai parlé d'une voiture plutôt intelligente, conçue intelligemment. Et on va avoir par exemple un regard direct sur la transmission. Couronne, pignon moteur, ici en enlevant les trois vis, on enlève ça, on a accès. On a aussi accès au pignon intermédiaire plus rapidement, alors ça c'est super. Côté direction, eh bien c'est pareil, si on doit retoucher la direction, c'est très rapide, on a trois vis ici, et deux vis là, et le train avant il sort. C'est exceptionnel, j'adore. Ensuite, si tu dois retoucher le différentiel, rien de plus simple, 4 vis ici, je lève, je tire la bague qui est en dessous, ça sépare mes deux triangles et j'ai accès au différentiel pour pouvoir le régler. Ça se fait vraiment très rapidement. Ces options-là, comment ça a été pensé, c'est juste trop bien, je kiffe. Le côté négatif, je dirais, c'est la partie cerveau qui est pas folle. On va avoir une biellette en biais, et ça je kiffe pas, j'aime bien quand c'est bien droit, de manière à pouvoir régler précisément ton cerveau, ton palonnier, tes biellettes, retransmis par la télécommande. C'est important d'avoir des choses bien carrées, bien droit, avec les bonnes distances. Là, bon, on est un petit peu anarchique sur certains endroits, cela dit, c'est pas bien grave. J'ai débridé la direction, puisque du coup, Tamiya avait à l'époque installé une bride, j'espère que vous y voyez, ici au niveau avant pour éviter que le cardan tremble quand tu braques trop. Bon, moi j'arrive à bien gérer ça avec la télécommande, donc ça ne m'a pas posé problème. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille se faire un petit essai vite fait devant chez moi. J'ai réussi à la régler tant bien que mal au niveau direction. J'avoue que c'était pas facile parce que j'ai changé plusieurs fois de cerveau pour avoir la bonne sensation, parce qu'il ne faut pas un cerveau trop performant non plus, mais il faut quand même un cerveau précis. C'est important pour les sensations que ça va retransmettre à la radio. Donc voilà, on se retrouve devant chez moi et puis c'est parti. Je peux préciser aussi, il y a un petit moteur Yokomo que Potocorse m'a laissé avec cette voiture. Et je l'ai laissé parce que je le trouve génial, il est fluide, il marche bien.
J'ai réélargi aussi les trains parce que cette voiture d'origine elle est un petit peu étroite. Ah, on profite d'un moment entre deux pluies. Hein. Ouais, que ça se conduit plutôt bien. Hein. Bon, j'ai quelques gauche-droite dues au différentiel justement. À l'axel, bon, là j'ai trouvé un réglage pas trop mal. Elle va plutôt tout droit. On va attendre que la voiture passe. J'espère que vous y voyez bien parce que... Vous voyez que le Vario Traxxas, hein, il se comporte à merveille. Hein. Comme quoi, bon, il est cher, mais très bonne sensation dans la gâchette. Elle est vraiment bien. Vous voyez, hein, des gauches-droites, c'est impeccable. Niveau vitesse, on est bien, hein, c'est du Tamiya. C'est même plus rapide qu'un moteur d'origine. Très agile, même trop agile, parce que comprenez pourquoi il fallait pas mettre un servo de dingue. Déjà là c'est un servo plutôt classique avec des bonnes sensations je trouve, mais avec un servo qui marche encore plus, tu t'es perdu. Ce qui est cool, c'est qu'avec cette carrosserie, elle est belle de loin. C'est déjà pas mal. Alors, je vais essayer quand même de lui baisser un petit peu le dual rate. Voir ce que ça donne. Ouf, ouais, c'est un peu bizarre. C'est pas mal. Oh. Je sais pas si vous entendez à la caméra, mais on entend un petit peu la transmission vibrer quand je braque et que je l'accélère.
Mais bon, c'est très minime. Hein. Alors, on l'a entendu. J'ai oublié de freiner. Vous voyez, il est bien ce petit châssis. Hein. Il est vraiment très marrant à conduire. Ça tire un peu à gauche à droite quand tu accélères, mais c'est pas méchant. Voilà. Faut lui faire des petits rattrapages. Hop, gaz. Une fois que tu es à gaz, c'est bon. C'est la période entre ton gaz et peut-être accélérer moins fort. Ouais, peut-être plus souple sur l'axel. C'est une question d'habitude peut-être. Très bien, hein. Et le petit moteur Yokomo qui fait carrément le taf, hein, parce que les moteurs charbon ils ont tendance à ralentir avec la chauffe. Et là je sens pas du tout On verra comment elle se comporte en salle avec sol glissant, parce que là du coup j'ai beaucoup de grippe pneumousse sur goudron, c'est impeccable. En salle ça va être tout autre chose, hein. Dès qu'elle va commencer à partir, peut-être qu'elle aura pas du tout le même comportement. On verra, hein. Bah, vous voyez que c'est vraiment bien, hein. Très saine sur la transmission, un peu moins sur la direction, dû à que ce soit une traction en fait, et pas une traction méga haut de gamme aussi.
donc forcément. Mais en vrai, elle fait le taf, il y a sûrement de quoi faire quelque chose de pas trop mal, vraiment. Voilà, et le Vario Traxxas là, Monsieur Kit, il avait rigolé, mais vraiment, c'est des Varios qui marchent très bien pour ce genre de voiture, sérieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, petite vidéo. Allez, bise.